son ranch, son centre d'entraînement au Team Star Racing, et il vient régulièrement rendre visite aux pilotes. Il vient quasiment les voir, il passe souvent les voir à l'entraînement, et donc voilà, il est passionné et toujours impliqué, Ricky Carmichael. Allez, c'est parti pour cette seconde manche. Encore, non? Si, Cairoli. Ouais, Cairoli, Rogzen qui est super bien sorti également. 2 all shots pour Antonio Cairoli. Rogzen, bon départ de McElrath. Où est passé Tomac? Il est plus loin, Tomac. Il est là, dans le paquet. Mauvais départ également pour Sexton, hein, qui semble un petit peu englué. Jason Anderson est un petit peu plus loin. L'attaque de Rogzen tout de suite. Ouais, Rogzen qui passe tout de suite à Antonio Cairoli. Ah, vraiment, Rogzen, il a cette faculté dans les premiers tours, cette facilité à effacer ses adversaires. Il a une mise en rythme immédiate. Peu importe les circuits, il est capable de doubler n'importe quel pilote. Alors regardez, Anderson est là. Ouais, Anderson est là tout de suite. McElrath c'est bien parti. Alex Martin également est dans le groupe de tête. Tomac et Christian Craig, son coéquipier qui était tombé au premier départ, Jean-Christophe. Ouais, c'est Sexton, hein, qui est plus loin. Dungey aux alentours de la 10e place. Oui, Chase Sexton. Chase Sexton, il pointe au... Sexton, 7e, il est dans le top 10. Ouais, à peu près 7e. Barcia 10e, on va voir ce que ça dit avec un moins bon départ, voir s'il est capable de remonter un petit peu. Et Antonio Cairoli, donc 5e tout à l'heure. Est-ce qu'Antonio dans la deuxième manche peut faire mieux? Je pense qu'il est... Il y a Tomac qui va certainement le passer avec Anderson. Après... la petite faute de Cairoli. Petite faute de Cairoli. Est-ce qu'Anderson va en profiter tout de suite avec des traces différentes? Et regardez le rythme de Ken Rogzen, hein. Et comme tout à l'heure, il est en train de partir déjà dans ce premier tour. Et il a raison parce que derrière, il y a Tomac qui vient déjà de passer à la 5e place. Cairoli qui a quand même pas le même timing qu'il avait en Europe. On le voit, beaucoup d'erreurs de timing dans les ornières dans le premier tour. Ce genre de terrain qui était pourtant sa force. On voit, il se donne de la marge, il n'a pas envie de prendre trop de risques, mais du coup, il manque de fluidité, il ne garde pas la vitesse qu'il gardait avant dans toutes ses entrées de virage rapide. On le voit là, les vagues, il est obligé de bien les préparer pour passer au-dessus du pain de sucre. Par contre, c'est un petit peu plus facile qu'en première manche. Alors, est-ce que ça va lui donner un petit peu... Allez, il lui manquait tout à l'heure une petite seconde et demie au tour. Là, s'il arrive à récupérer un peu plus d'une demi-seconde sur le pain de sucre, ça devrait un peu moins le pénaliser sur la durée de la manche. Il y a Tomac et Craig, hein, qui viennent de passer 4e et 5e. Craig qui fait un bon début de course. McElrath, Sexton, Martin, Barcia. 3 secondes et demie. Jean-Christophe, Rogzen qui est en train d'essayer de s'échapper tout de suite, hein, pour pas que Tomac puisse venir le rechercher en fin de manche avec Anderson. Il a expliqué, hein, tout à l'heure à l'arrivée que quand il s'était retrouvé devant, ensuite qu'il avait commis des petites erreurs, qu'il avait failli chuter, qu'en termes de ligne, il n'était pas très content de ce qu'il avait trouvé. C'est sûr que s'il gomme toutes ces petites erreurs, alors que Sexton attaque dans la descente aussi, qui vient de passer, Craig au freinage. Chase Sexton est là. S'il vient de commettre une petite faute dans la foulée, s'il gomme tout ça, ça peut aller au bout, hein, pour Ken Rogzen. Maintenant, il y a quand même le rouleau compresseur derrière Tomac qui est pas très loin. La manche, elle va être longue. Et puis du coup, Rogzen qui pourra aller chercher son premier général. Je pense que... Voilà, la petite erreur de Tomac. Je pense que c'est le terrain qui correspond quasiment le mieux à Rogzen de toute l'année avec Unadilla. Ah, Anderson chute. Chute d'Anderson. Anderson qui était un peu la première menace de Cairoli, donc de Rogzen un peu sur la durée de la manche. Il repart derrière Ryan Dungey. Ouais, Ryan Dungey qui est dans le top 10. Un peu moins bien aujourd'hui, hein. Dungey, on l'a pas trop vu à l'image tout à l'heure en première manche. Allez, on a encore un petit problème de transpondeur là. On va revoir l'erreur de Jason Anderson dans cette ornière. Ouais, la roue arrière qui se dérobe dans la deuxième ornière, sa roue avant, vous voyez cette petite ornière intérieure là qui est recoupée. Il pensait que la roue arrière était calée dedans, Anderson. Et chute pour Martin. Alex Martin, effectivement, qui était un vrai spécialiste de l'outdoor. C'est sa première saison en 450 et malheureusement Alex là, qui vient de partir à la faute. On revient sur le leader, Ken Rogzen. Alors là, pour tous les jeunes pilotes qui regardent, voilà comment il faut piloter une moto de cross.
On va la voir la chute d'Alex Martinou là, ouais. Il s'est fait complètement éjecter là. Bonne chute. Vrai coup de raquette là dans la descente. Alors est-ce que Ken Rogzen va renouer avec la victoire ici du côté de Thunder Valley? Son dernier succès en outdoor, c'était le 14 août l'année dernière à Unadilla. Bah, je vous dis des terrains un peu là avec les mêmes caractéristiques, pas mal de dévers, énormément de virages avec où il faut garder de la vitesse linéaire et Rogzen est vraiment très fort à ça. Donc en première manche il s'est fait un peu avoir par Thomas, je pense quand même au physique. Mais en tout cas là il est en train de creuser l'écart. Et Keroli qui se retrouve avec Sexton, Tomac derrière lui. Et puis Craig qui est pas loin. Craig qui s'accroche. Là, on voit les écarts quand même. Il y a 4 secondes entre Rogzen et Keroli. Et puis surtout Keroli qui est en train de tenir quand même, parce que Sexton et Tomac ils reviennent pas comme ça sur lui. Ce qui n'était pas du tout le cas en première manche. Il était tout de suite sous pression. Et là Keroli qui est en train de... Ouais, mais Tony Keroli dans le dernier tour il était en 2.18, ça roule en 2.17 pour Rogzen, 2.16 pour Sexton, 2.17 pour Tomac. Mais je vous dis par rapport à ce qui lui manquait en première manche, Keroli, le fameux pain de sucre en haut des vagues, ça lui mangeait une vraie seconde, et maintenant qu'il le passe bien là en deuxième manche déjà, l'écart évidemment va se réduire. Ah, on aimerait bien le voir sur le podium, honnêtement. Est-ce que Keroli va être capable d'aller chercher son premier podium de manche? Ouais, même podium au général, hein, parce que 5e tout à l'heure, en fonction, vu que Anderson est tombé et qu'il est plus loin, avec les résultats des autres, ça peut faire podium hein, pour Keroli, c'est jouable. Sexton 4e tout à l'heure, il y a Tomac qui peut encore revenir, bref, maintenant la manche elle va être très très longue, et on sait que Tomac, logiquement, sur les dernières minutes, sera plus fort. Mais bon, il y a un coup à jouer pour Antonio Keroli, qui en tous les cas aujourd'hui, s'est offert les 2 all shots de cette catégorie 450. Il montre aux Ricains ce qu'il a fait beaucoup de fois en Europe pendant des années. Parce qu'avant d'avoir Prado, on avait Keroli à l'époque qui était la machine à all shot. Bah là on a 2 machines à all shot maintenant, c'est Prado en MX GP et Tom Vial en MX2. Avec un taux de réussite quand même au niveau des départs assez incroyable. Ouais, ça c'est cette année un petit peu moins que les 2 années précédentes. Ouais, après c'est aussi la nouvelle moto hein, qui a énormément changé, mais là ça revient bien. Ouais, ça revient bien depuis quelques courses. Et puis je pense aussi la concurrence a pas mal progressé. Donc voilà, KTM a, je pense à... Oh attention Keroli. Erreur de Keroli. Erreur de Keroli dans les ornières, ça va permettre à Sexton de revenir et peut-être d'attaquer immédiatement le pilote italien. Normalement il lui fera pas le grand tour. Ouais, il y a beaucoup de chemin quand même. Ouais, il a jeté un petit coup d'œil. Je pensais vraiment pas que ça allait le faire pour Sexton. Voilà, c'est bon, c'est fait. On a les 2 Honda en tête. Avec Keroli qui... Allez, Keroli qui va répliquer. Hein. Allez, Antonio Keroli face à Chase Sexton. Bagarre pour le podium de manche avec, dans l'image de droite, regardez, ça c'est le retour de Jason Anderson. Dommage cette erreur pour Keroli qui était vraiment dans un bon rythme. Ça revenait pas tant que ça derrière lui. Et maintenant il y a Thomas qui est pas loin. Ouais, maintenant il y a le rouleau compresseur Ali Thomas qui arrive. Par contre Rogzen 6 secondes 5. 6 secondes 5 d'avance. Ouais, Ken Rogzen là qui baisse vraiment pas ses temps, qui reste très régulier. On roule en 2.17 pour les 3 meilleurs pilotes, c'est Rogzen, Sexton, mais aussi like Tomac hein, qui est à peu près dans les mêmes chronos. Donc logiquement Tomac ne devrait pas mettre trop de temps à s'occuper du cas Keroli. Plessinger encore une fois décevant, seulement 12e. Keroli qui vient de jeter un coup d'œil. Il ne peut rien faire contre Eli Tomac. Maintenant Tomac, s'il veut gagner le général, va falloir attaquer parce que c'est simple, pour gagner le général, il faut qu'il gagne la 2e manche. Ben ouais, il faut passer Ken Rogzen. Il faut doubler Rogzen. Alors il faut surveiller les écarts pour le moment. Allez, il y a 8 secondes et demie. Là on est avec Barcia, avec Jason Anderson et Joey Savaggi hein, qui revient bien aussi. Il a déjà marqué des bons points la semaine dernière. On rappelle que ce garçon, il s'est gravement blessé au genou en début de saison Supercross.
qu'il s'est retrouvé à pied lorsque le team KTM Rocky Mountain a arrêté. Kawasaki lui a proposé de faire ce championnat voilà, à partir avec du moment voilà, où Adam Cianciarulo ne revenait pas lui de sa blessure. Ils ont proposé à Savaggi, qui est un ancien de chez Kawasaki, on s'en souvient, puisqu'il a fait toute sa carrière à 250 chez Pro Circuit, sa première année en 450 chez Pro Circuit, la chute de Craig. Malheureusement, chute de Craig qui se fait doubler par Dungey. Et là, Savaggi, le RIP est en train de revenir. Et Anderson qui n'arrive pas à réellement revenir sur Dungey. Hein. Il n'est pas réellement en train de l'attaquer, il est au contact, mais... On aimerait bien revoir la chute de Craig. La moto, elle a l'air un peu entamée au niveau des leviers. Barcia qui, avec un mauvais départ, ne revient pas, en fait, ne bouge pas. Donc, c'est vraiment son départ qui l'a aidé en première manche. McElrath qui est dans le top 5 avec Husqvarna. Voilà, c'est en fait McElrath et Savaggi. Ils étaient tous les deux coéquipiers chez Rocky Mountain, tous les deux à pied. Et bien tous les deux ont récupéré un guidon d'usine pour ce championnat outdoor. Voilà, McElrath qui remplace Dean Wilson qui s'était bien blessé en fin de saison Supercross. Ouais, et puis comme Malcolm Stewart est blessé aussi, du coup même quand Wilson va revenir, il aura toujours la moto. Ouais, du coup il gardera la moto effectivement. C'est un bon pilote de motocross. McElrath, il avait fait une belle saison d'outdoor il y a 2 ans. Exactement. Il avait fait une bonne saison avec la KT Troy-Lee. Et une belle saison également chez Star Racing. Ouais, sa dernière année. Après, il faut qu'il en profite, qu'il saisisse cette opportunité, qu'il montre qu'il a le potentiel vraiment pour jouer devant. Cairoli qui est en train de s'accrocher gentiment au rythme de Sexton et Tomac. À surveiller. Ah, ça y est, il est en train de décrocher. Pardon, il vient de perdre dans le dernier tour, il vient de perdre 2 secondes. Là, le plus rapide, c'est Sexton. Meilleur chrono de la manche. 2:16,857 pour Chase Sexton. Et actuellement, il roule en 2:17. C'est clairement le plus rapide. Rogzen et Tomac sont en 2:18. Donc, attention à Chase Sexton dans cette seconde manche. Ah, je pense que Rogzen ne va pas tenir la distance physiquement. Je vois bien Rogzen finir 3 de la manche. Par rapport aux écarts. À l'écart qui commence à diminuer, à fondre. On va voir si ça se confirme les prochains tours. Il y a les 2 pilotes un peu qui sont la référence depuis le début de la saison, tout du moins physiquement et en termes de vitesse depuis 2 courses. Cairoli, en tous les cas, ici, ça se confirme, c'est le meilleur des pilotes KTM. Dungey là qui est à la bagarre avec McElrath pour revenir dans le top 5. Alors Dungey qui l'a confirmé, il va faire l'intégralité de ce championnat. Et Anderson qui a peut-être un petit peu tordu sa moto aussi en chutant. Il est 7ème, il n'est plus vraiment dans le rythme. Ça roule en 2:21 en ce moment pour Jason Anderson. Alors moi je l'ai trouvé assez essoufflé là pendant le... il a parlé tout à l'heure à l'arrivée et bon, comme on l'avait dit, il avait souvent des problèmes respiratoires en altitude. Donc est-ce que c'est quelque chose aussi qui est réglé? Est-ce que c'est quelque chose justement qui peut l'affecter encore un peu plus en deuxième manche qu'en première? Je l'ai trouvé assez... Dungey qui est en train d'essayer d'attaquer. Oh là, ouais, attention, qui attaque McElrath. Petite erreur de Ryan Dungey. Alors on parlait tout à l'heure d'un éventuel doublé Supercross motocross pour Tomac. Le dernier à l'avoir fait, c'est lui, c'est Ryan Dungey. A gagné les 2 titres la même année. Dungey qui est vraiment souple de l'avant. Sa moto qui est vraiment confortable, qui manque de rigidité, on le voit dans tous les freinages en descente. Même dans les entrées des ornières, on voit l'avant qui plonge énormément. C'est quand même un retour. Ah non, mais pour le moment, quoi qu'il arrive, c'est un retour gagnant. Dans le sens où déjà il faut avoir le courage de revenir, parce que bon, c'est une légende du sport, il a un nom, donc il y a forcément de l'attente. Et voilà, et puis en plus, il a eu le courage d'annoncer qu'il revenait pour livrer le meilleur de lui-même et qu'il vient pas pour s'amuser, il vient pour se donner des challenges. Et il avait même annoncé qu'il revenait, l'objectif c'était un peu de gagner, quoi. Voir s'il était toujours capable de gagner. Donc il décide de revenir, c'est courageux. Il annonce des objectifs très élevés,
c'est plus que respectable. Après, s'il n'y arrive pas, au moins il aura eu le courage d'annoncer ce qu'il avait envie de faire. Et non, bah, de toute façon, c'est revenir, si vous voulez vraiment le faire, bah, c'est magnifique pour les fans. Il se donne à 100%. Voilà, je pense que d'habitude, ils sortaient de saison SX. Les Ricains, c'est vrai qu'en roulant beaucoup en SX, plusieurs mois, ils ont tendance à régler les motos très dures. Là, il n'a pas roulé pendant plusieurs années. Justement, il n'a pas fait le SX, il est en manque de compétition. Je pense qu'il était en manque de rythme au moment où il a réglé sa moto. Et donc, en arrivant sur les circuits de course, on voit le châssis quand même qui est assez souple, qui l'avant et l'arrière pompe énormément. On le voit là de nouveau sur ce petit pain de sucre en descente, sur ce dôme. La moto qui travaille un peu trop. Je pense que ça l'empêche de rouler plus vite. Mais en tout cas, voilà, ça ne change rien. Il est là, il se bat, il fait le maximum. Deuxième manche 450. Le dernier quart d'heure avec toujours à l'image Ryan Dungey qui évolue à la 6e place pour l'instant. Devant Roczen Sexton, il y a 2 secondes 8 d'écart. Chase Sexton est en train de revenir petit à petit sur son coéquipier. Il lui reprend quasiment 1 seconde par tour. C'est ce qui était le cas dans le tour précédent de 16 360 875. Ouais, il est vraiment rapide là. Il est à 1 seconde 6 maintenant. Les deux Honda qui sont presque roue dans roue. Et pour Ken Roczen, ça va être compliqué de contrer le retour de Chase Sexton. Et McElrath qui tient bien le choc malgré tout. 5e, toujours coincé entre les deux 4e. Et Shane McElrath, celle d'Antonio Cairoli et celle de Ryan Dungey. Regardez devant l'image à droite. Roczen qui s'était fait reprendre par Tomac dans la première manche et qui est en train de se faire reprendre par Sexton dans la seconde. Pour l'instant, ça ferait Roczen, Tomac, Sexton sur le podium. Alors ce qui est beau, c'est Sexton qui était vraiment un cran en dessous de Tomac en première manche et qui est en train de réagir en deuxième. Et je pense que ça va être le duel de la saison pour le titre. Ouais, ça passe. Ça passe déjà pour Chase Sexton à l'intérieur face à Ken Roczen. Roczen qui essaye de revenir. Non, c'est beau. C'est bien fait. C'est bien posé. C'est signé Chase Sexton, nouveau leader de cette seconde manche. Et là, ça change aussi la situation pour le podium parce que ça permet à Tomac de potentiellement remporter l'épreuve. Ça ferait 45 points pour Tomac, 44 pour Ken Roczen. Ouais, regardez, hein, Jason Anderson là qui est en train de s'énerver un petit peu, qui est revenu attaquer Ryan Dungey. Là, ça va bouger également aux alentours de la 5e place avec Anderson et Ryan Dungey. Et on voit Anderson, il y a énormément de projections aussi. Hein. On le voit sur ce circuit. Anderson qui baisse la tête. Je peux vous dire, les 450, ça envoie. Ouais, ça frite, comme on dit dans le milieu. Ouais, les projections de terre font vraiment mal. Fini avec les épaules piquetées, violettes. Ah ouais, on le voit régulièrement, hein, notamment même sur le 24e X-Tour à l'arrivée, lorsque les pilotes retirent les maillots. Il y a des bleus partout sur les clavicules, sur le haut du corps. Et encore, le pire, c'est les terrains avec un peu de cailloux, de gravelettes. Oh, attention Anderson. Oh, Anderson qui fait le tour magnifique. Attention à Dungey à l'intérieur. Dans le style Anderson, l'agressivité maximum pour Elambre, le pilote Kawasaki qui vient de doubler Ryan Dungey. Il est 6e, Jason Anderson. C'est à la limite, hein, toujours Anderson, mais c'est ce que l'on adore avec lui. Ouais, c'est un pilote hyper excitant. Regardez, il est créatif, il est mobile, ça bouge toujours un peu, ça fait un peu peur et c'est ça qui rend... c'est assez excitant de le regarder rouler. Nicolas dans le dernier tour, regardez, Ilak Tomac a repris 2 secondes à Sexton, 2 secondes à Ken Roczen. Ouais, Tomac qui a vu Sexton passer en tête et qui veut gagner la manche, donc et qui veut gagner le général avec un doublé, c'est sûr. Donc 2,17 pour Tomac, 2,19 pour Sexton, 2,19 pour Ken Roczen. Pour l'instant, c'est Tomac qui remporterait le général avec un petit point d'avance. On vous l'a dit sur Ken Roczen.
Mais il reste 10 minutes plus de tours et Tomac a besoin de récupérer des points sur Chase Sexton qui est leader au championnat. Il y a ça aussi. Il ne peut pas le laisser gagner des manches comme ça. Non, il a besoin de reprendre des points sur Sexton. Également sur Rogzen. Alors pour l'instant, voilà, on le voit. Alors pour aller chercher Sexton, il reste 10 minutes plus de tours. Ça semble quand même un peu délicat parce que le leader du championnat est bien devant, concentré. Mais la deuxième place de Ken Rogzen, c'est jouable. C'est sans doute jouable pour Tomac. Allez, respectez les drapeaux bleus. Là, c'est Kevin Moranz avec la KTM. Un jeune pilote qui était présent au Supercross de Paris-Bercy. Ouais, qui était monté sur le podium en catégorie 250. D'ailleurs, Kevin Moranz avec une KTM du team VHR de Bruno Verhaeghe. Ouais, ça continue, hein. Tomac, c'est des 2,17 là, c'est 2 secondes de mieux. Alors à coup de 2 secondes, ça peut aller très vite. Il n'a plus d'ailleurs que 2 secondes de retard sur Ken Rogzen. Donc autant au prochain tour, il sera dans les roues du pilote allemand. On va regarder tout ça, on va suivre ça. Ouais, c'est l'homme le plus rapide en piste. Attention aussi à Keroli là, qui est en train de baisser un peu de rythme. Il a perdu 2 secondes dans le tour précédent sur Macaras. Jason Anderson qui lui est 3 secondes plus vite que Keroli en ce moment. Donc potentiellement Anderson il peut aller chercher encore la 4e place, hein, c'est jouable. Là on va voir Tomac, regardez, il est là Tomac. Il a vraiment Ken Rogzen dans sa ligne de mire. Et Rogzen lui-même qui n'est qu'à 3 secondes de Chase Sexton. 8 minutes plus de tours, ça laisse encore du temps. Je pense que Jason Anderson va aller chercher la 4e place. Malgré tout, même avec un 3 et 4, il ne sera pas sur le podium aujourd'hui, Jason Anderson. C'est intéressant ces images aériennes, on voit vraiment les écarts. Et là, on se rend vraiment compte que même Tomac, hein, la victoire de manche, elle est jouable. Et oui, bien sûr, il est à 4 secondes du premier. Ça revient un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu beaucoup là dans les derniers tours. Mais Rogzen, Rogzen qui revient aussi hein, sur Sexton. Ouais, je pense que Rogzen est parti très très vite les premiers tours. Et ça lui a peut-être mis un petit coup de barre là, après 10-12 minutes. Ensuite, il s'est fait passer et là je pense qu'il a étudié un peu les traces de Chase Sexton, voilà, avec peut-être quelques traces à lui et voilà un petit coup de regain d'énergie là sur la deuxième partie de course et il s'accroche parce que si Rogzen repasse, il reprend le général. Ouais, c'est la victoire qui est en train de se jouer, la victoire de manche, la victoire du général. Il y a 3 garçons qui sont roue dans roue désormais, Sexton, Rogzen, Tomac. On va vivre 6 minutes 40 plus de tours de folie. Et j'ai envie de te dire, Jean-Christophe, si Rogzen irait chercher, bon on n'y est pas encore, mais si Rogzen arriverait à aller chercher cette deuxième manche, ça ferait bien longtemps qu'on n'aurait pas vu un Ken Rogzen en forme dans une deuxième manche d'outdoor. On l'avait vu l'année dernière, je crois, il avait dû faire une bonne deuxième manche peut-être à High Point. Ah non, c'était la première, je crois, grosse bagarre avec Dylan. Mais en tout cas, ça ferait plaisir. Bon, Tomac, là, ça y est, il est en route. 6 minutes plus de tours, fin de deuxième manche. Sexton qui semble avoir légèrement réagi également devant. Bah, de toute façon, il n'a pas le choix parce qu'il vient de claquer Tomac revient fort là. Sexton vient de claquer un 2,17 252. C'est une seconde pleine de mieux que Rogzen et c'est à peu près le même temps que Tomac. Tomac, on sent qu'il va aller chercher Rogzen après. Pour revenir sur Sexton, ça risque sans doute d'être un petit peu plus dur. Bah, faut passer Rogzen tout de suite. Enfin, très vite. Faut pas traîner. Mais bon, regardez, Sexton est pas loin devant. Hein. C'est pas. Allez, 5 minutes 30 plus de tours.
Il doit rester, suivant où ils en sont sur la piste, là il va rester 4 tours, peut-être 5. « 19 points d'écart hein, au départ de cette épreuve entre Eli Tomac et Chase Sexton. C'est vrai qu'il est pas loin Sexton hein, à finalement. Quelques secondes près, ils vont peut-être passer pour 5 tours. Et Rogzen qui fait quand même une sacrée course aussi. Ah, il reste 5 tours. Allez, 5 tours. 5 tours dans cette manche. Sexton, Rogzen, Eli Tomac. C'est parti. Keroli toujours 4e devant McElrath et Anderson. Dungey à la 6e place devant Barcia, Savaggi et Plessinger. Et la bagarre qui continue entre les deux grands rivaux. Ces deux-là qui ont démarré ensemble hein, en catégorie 250. Ils sont de la même génération. Eli Tomac, Ken Rogzen. Ah, ça fait 10 ans qu'ils se bagarrent ensemble depuis 2012 en Supercross et en Outdoor. 2013, il y a eu un énorme duel entre les deux pilotes. Ouais, et puis en Outdoor, on se souvient aussi. 2014, cette saison, première année chez les 450 pour les deux pilotes. Rogzen avait gagné le championnat 450. Ouais, en tant que rookie. Et puis 2016, Rogzen qui avait dominé Tomac pour sa première année chez Kawasaki. Allez, Tomac et du coup, Rogzen et Sexton qui en profitent hein, parce que Chase Sexton, mine de rien, on en parle moins. Il est toujours devant. Et là, il a bien réagi. Il vient de claquer un super 2:17,999. Très bon chrono. Et on voit que Rogzen, il a il y a une partie de la piste là, justement, là, au milieu du tracé à peu près, où Rogzen est vraiment clean. Il fait de beaux enroulés et à chaque fois, il reprend 20 mètres à Tomac. Et là, aujourd'hui, Tomac qui reprendrait que 2 points seulement à un garçon comme Chase Sexton, si on en restait là. Et Keroli qui va faire sa meilleure perf. Avec 2 top 5 probablement, un 5e, 4e maintenant. Pas loin du podium, Antonio Keroli. Rogzen qui revient sur Sexton un petit peu. Hein. C'est pas énorme, mais ça gratte quelques dixièmes dans le dernier tour. L'attaque d'Eli Tomac, regardez là dans le petit enchaînement de vagues, il a été redoutable. Eli Tomac à l'intérieur, Tomac qui va passer. Il y va et Rogzen qui recoupe, Rogzen qui recoupe et qui repasse, c'est magnifique. C'est superbe ce que nous offrent ces deux garçons. Petite faute dans la foulée de Rogzen, mais qui a malgré tout conservé la 2e place. Il y est allé, la Ken Rogzen. C'est comme ça que l'on a envie de le voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Rogzen aussi incisif dans une fin de 2e manche outdoor. Tomac dans les ornières, ça va très vite. Là, c'est en train de il est en train de monter en température. Tomac, ça le gonfle un peu là. Et on est quasiment dans la dernière minute hein, du temps réglementaire. Regardez en haut. 1 minute 33. Plus de tours. C'est le temps qu'il reste à Tomac pour essayer d'aller chercher la 2e place. Pour faire mieux, ce sera délicat. Regardez les ornières. Encore un petit coup d'arrêt là. Tomac, du coup, n'ira pas chercher Sexton. Non, pour Sexton, c'est bon. Ouais. Il aurait fallu qu'il passe Rogzen un peu plus rapidement. Et là, comme ça se passe, c'est même pas dit qu'il arrive à passer Rogzen. Ah, il a eu une belle opportunité là, en ayant trouvé cet intérieur dans la ligne droite de départ en haut. Mais superbe manœuvre technique de la part de Ken Rogzen qui a tout recoupé. Et si Tomac passe Rogzen, c'est Sexton hein, qui termine 2e. Ah, attention dans cette ornière, elle est plus profonde qu'en première manche. Hein. C'est là tout à l'heure qu'il avait doublé le pilote Honda.
Si Tomac passe Rogzen, c'est Sexton qui est deuxième sur le podium et non plus Ken Rogzen. Par contre, vous avez bien vu où Tomac pouvait un peu amorcer son dépassement sur Rogzen. Voilà. Il arrive dans cette partie. Là, on a l'impression qu'il peut l'amorcer à n'importe quel moment maintenant. Ben, un peu plus sur la fin du tour et la partie après le départ. Oh là là, là. Il est vraiment collé, Tomac. Attention, il aime bien l'intérieur là. Il y a les pilotes attardés, on a bien respecté le drapeau bleu. Alors là, ça passe très très fort pour Tomac. Regardez le freinage, là, ça y est, à partir de là, ça commence à être compliqué pour Rogzen. Regardez. Externe, il est à l'extérieur cette fois-ci. Ouais. Est-ce que c'est lui qui va recouper là? Ouais. Ouais, mais Rogzen, il a l'expérience aussi. Rogzen a l'expérience, il prépare. Regardez en bas, il a ouvert, il va recouper là. Ken Rogzen face à Eli Tomac. 3 tours dans cette seconde manche, 450 devant. Sexton est parti, il a 4 secondes d'avance sur ce duo incroyable. Et Tomac qui donne tout dans ces dernières minutes. Il est à fond dans la descente. Tomac! Eli Tomac, le freinage et ça va passer pour la Yamaha, mais non. Rogzen qui repasse, qui a raison. Voilà. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau ce que fait Tomac, c'est beau ce que fait également Ken Rogzen. Et Tomac aime pas se faire frotter, il va pas être hyper content s'il n'arrive pas à passer Rogzen, il va être assez frustré. Mais la manœuvre était plus que correcte. Hein. On aime voir Ken Rogzen comme ça avec de l'agressivité. On aime voir du motocross comme ça avec un peu de contact. C'était propre, il n'y avait pas grand chose. Par contre, du coup, les deux pilotes qui sont en train de recouper et tout, qui font gaffe les uns aux autres. Du coup, Sexton, ça lui a vraiment donné de l'air. Lui, il se concentre sur ses traces, sur son pilotage. Du coup, il est clairement resté dans les bons temps. Ouais, et puis derrière, on pensait qu'Anderson allait revenir chercher McElrath et Keroli. Eh bien non, Antonio Keroli et Shane McElrath sont toujours 4e et 5e. Le public qui est à fond derrière Eli Tomac dans ses dernières minutes de course. Est-ce qu'il aura une nouvelle opportunité? Mais alors pour Rogzen, c'est quand même fou parce que il est pas loin quand même à chaque fois de gagner les manches. Il a fait 2 fois deuxième à Pala. Aujourd'hui, il va peut-être encore faire 2 fois deuxième après avoir mené les courses et il finit toujours par se faire avoir. Je pense qu'il lui manque quand même un tout petit peu de jus pour vraiment relier les deux parties. Là, par exemple, aujourd'hui, à chaque fois des débuts de manche au top, tonitruant de l'intensité. Et là, il surprend un peu en deuxième manche quand même avec être capable de résister comme ça à Eli Tomac. Par contre, une fin de manche comme ça, Rogzen, ça va lui donner confiance pour la suite du championnat. Oh l'attaque, l'attaque de Tomac. La puissance de Tomac. Regardez Tomac là, il est encore un peu en avance. Allez, il a que Tomac peut-être. Tomac en haut, ça va être compliqué pour Rogzen. Il est à l'extérieur, il est à l'extérieur. Et regardez Rogzen qui regarde d'un côté, mais c'était pas du bon côté. Tomac dans la descente. 2 tours de folie. Oh là là. Tomac, il est en train de perdre patience. Regardez la Yamaha au rupteur là. Ouais, par contre, ce que j'aime. Oh là là, regardez. Ce qui est vraiment intéressant quand même. L'extérieur à Tomac là. Nicolas, c'est. Oh là, Tomac, ça passe là. C'est fair play. C'est fair play entre les deux hommes. Non, ça passe pas encore. Il est toujours là, Ken Rogzen. Il va sortir de l'ornière, il a avec Tomac. Ouais. Ça y est. Là, je pense que. Ouais, il a perdu contact. Alors, est-ce que Tomac va tout donner pour revenir dans le dernier tour ou est-ce qu'il va se. Après, il gagne le général malgré tout. Après, c'est lui qui se manque. Hein. Je pense pas que les deux hommes se touchent. Non, mais de toute façon, il peut pas. Il essaye de rentrer. Il n'y a pas la place. Rogzen vient dans l'ornière naturellement. Il le sort pas vraiment. Mais Tomac va là où il n'a pas la place. Voilà, ça joue un peu des coudes, mais c'est très propre. Mais il a quasiment pas le choix de sortir de toute façon. Ouais, Rogzen, il fait quand même une manche de dingue. Hein, parce que résister comme ça à Tomac qui est déchaîné. On revient sur le leader, Chase Sexton, qui confirme, lui, que c'est clairement un très très gros client pour le titre cette année. Parce que là, il va aller chercher sa 3e victoire de manche de la saison. Ça fait doubler pour Chase Sexton à Pala. À Sacramento, c'est 2 fois second. Aujourd'hui, c'est 4e et une victoire de manche. C'est un début de championnat à la Dylan Ferrandis l'année dernière au niveau des perfs. Déjà, ça va faire 3 courses, 3 podiums. C'est régulier, c'est solide, il y a peu d'erreurs. Là, en première manche, il s'est fait un peu malmener. Il était un petit cran en dessous par rapport à ce qu'il nous a montré sur les 4 premières manches. En deuxième manche, il réagit. Voilà, il est parti pour la gagner.
Et Rogzen du coup qui a pas trop lâché, 3 secondes et demie. Tomac lui vient d'en rendre un petit peu, il a 2 secondes de Ken dans le dernier tour. Après derrière en revanche les écarts sont assez importants puisque Antonio Cairoli il a plus de 30 secondes. Il y a 32 secondes de Chase Sexton. Alors Craig qui a chuté est 12e. Et encore finalement une épreuve assez moyenne pour Justin Barcia. Qui a été pas mal en première manche. Cairoli qui va... Ah ouais, 5 et 4. Et qui va passer Christian Craig au championnat, je pense, à voir. Mais Christian Craig, mauvaise deuxième manche. Première manche, il est revenu dans le top 10, mais voilà. Cairoli finissait jamais trop loin de Christian Craig. Ouais, il avait un peu de points de retard quand même. 55 contre 72, mais effectivement, peut-être. 15, 12, ouais, il avait 17 points de retard. À mon avis, il doit passer juste devant ou juste derrière. Est-ce que ça va lui donner des envies de... il passe carrément Dungey, ça c'est sûr. Ouais, Cairoli qui ne va pas poursuivre l'aventure. Il va pas faire toute la saison, ça c'est clair. Il rempilait pour 2 courses et ils étaient en train de regarder pour la suite de la saison s'il y avait possibilité d'aller au bout. Et apparemment, voilà, il dit qu'il se régale aux États-Unis, il est content de découvrir le pays. Donc, voilà, est-ce qu'il va avoir envie de voyager vraiment sur les 12 courses, parce qu'on sait que c'est quand même contraignant. À la base, c'était retraite et plaisir et... Oh, la chute de Sexton! Chute de Sexton! La petite erreur de Jack Sexton et Rogzen qui passe! Et Ken Rogzen qui passe! Et Ken Rogzen qui va gagner! Le général! Incroyable dans le dernier tour! Mais non! C'est pas possible! Il était tranquille, il était devant! Chase Sexton qui part à la faute! Et ça change tout! Ça va offrir la victoire à Ken Rogzen! C'est dingue! Il va gagner le général! Comme l'année dernière! Sexton! Merci Sexton, bravo Ken Rogzen qui n'a rien lâché, qui a tenu Tomac pendant toute la manche et qui finalement remporte sa première manche de la saison, mais surtout le général. Il récupère pas mal de points à Sexton au championnat. Ah, c'est beau. Et Tomac va regretter de ne pas avoir... Voilà, Tomac va regretter d'avoir lâché dans le dernier tour après son erreur. Comme quoi,